Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui c'est un... Alors je vais pas dire un petit tirage parce que je pense que la vidéo sera assez longue, à savoir que là je vais essayer d'effectuer un tirage général bien entendu pour les 10 prochains mois puisque nous sommes déjà en février pour cette année 2020. Alors pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire une vidéo en tirant une carte pour chaque mois, donc de cette année 2020. Et je pense que ce jeu va, j'espère, répondre à vos attentes et surtout à vos questionnements et certainement à vos peurs, en tous les cas je l'espère. Alors pourquoi? Parce que j'ai eu l'occasion dernièrement de regarder quelques vidéos sur YouTube et puis ailleurs, d'ailleurs ceci dit, et des vidéos qui étaient quand même assez alarmistes pour notamment pour le milieu de l'année 2020 et, euh, et jusqu'à 2021 pratiquement. Et j'ai eu des personnes qui m'ont contacté donc via mon adresse mail, des personnes que je connaissais et d'autres que je ne connaissais pas, donc à partir de ma chaîne YouTube. Et là, les personnes, en fait, j'ai eu des personnes très inquiètes, très angoissées, des personnes qui étaient pratiquement au bord de la dépression, hein, n'ayons pas peur des mots. Et je me suis dit, c'est pas possible, c'est vrai que... Alors, je sais que beaucoup, d'ailleurs, j'ai entendu beaucoup de personnes le dire sur ce réseau, donc YouTube, que nous ne sommes pas dans le monde des bisounours. Ok, ça, bien entendu, je le comprends, et que on doit tout dire à partir du moment où l'on fait de la cartomancie en public. Donc là, je suis d'accord dans le principe, mais je pense qu'il y a l'art et la manière et aussi également d'annoncer certaines choses, de le dire. Et puis, moi, je pense que toute vérité n'est pas bonne à dire néanmoins. Surtout que on sait très bien que YouTube, c'est un réseau qui est extrêmement connu, donc extrêmement suivi, et que sur ce réseau YouTube, eh bien, il y a des personnes qui sont extrêmement sensibles et et justement bâtissent un petit peu, je dirais, leur vie en fonction de ce qu'ils entendent sur les vidéos qui sont postées sur YouTube. Au niveau cartomancie, au niveau numérologie, au niveau astrologie. Donc beaucoup sont férus un petit peu de tout cela. Mais il faut quand même penser que dans toutes ces personnes qui regardent toutes ces vidéos, eh bien voilà, il y a des personnes extrêmement sensibles et qui, le fait d'entendre de tomber, en tous les cas, sur une vidéo alors parfois même extrêmement alarmiste, je pense que automatiquement, même si dans l'immédiat la réaction ne sera pas flagrante, mais obligatoirement au niveau du mental, dans les jours qui suivront le visionnement de certaines vidéos, automatiquement ça va faire l'effet boomerang, à savoir que ces personnes-là vont être encore plus dépressifs ou dépressives. Du coup, il y a un tas de choses qui vont, euh, on va dire, s'ancrer au niveau de leur mental et ça qui va travailler, mais malheureusement, je dirais un petit peu dans la négativité par rapport à ce qu'ils auront entendu. Alors, ok, on n'est pas dans le monde des bisounours, ok, lorsqu'on on sait, on est adulte et responsable lorsque l'on décide de regarder une vidéo sur YouTube, notamment concernant l'avenir, ok, on devrait s'attendre à entendre, voilà, tout, voilà. Mais parfois, il y a du tout et du n'importe quoi. Ok, on est bien d'accord. Et je pense que là-dessus, tout le monde sera d'accord avec ça. Il y a des gens qui sont absolument formidables, tout en disant la vérité, tout en disant réellement ce qui se passe ou ce qui pourrait se passer. Il y en a qui prennent des gants, hein, pour annoncer ça, il y en a d'autres qui ne les prennent pas. Alors, effectivement, on est maintenant dans un monde médiatique où, malheureusement, c'est ça qui fait fureur actuellement. Dans les médias, quand vous regardez bien, au niveau, je parle au niveau des annonces,
via la télé, voilà quoi, via Internet et tout. Maintenant, on ne peut pas ouvrir une page sur Internet sans tomber sur une, comment dirais-je, sur un article terrifiant, quoi, notamment en ce moment avec le coronavirus, etc., etc., etc. Et de toute façon, c'est tous les jours comme ça. Et puis, ben, malheureusement, c'est avec ça que les médias se font de l'argent, que les journalistes, entre parenthèses, hein, il y en a des biens aussi, mais il y en a aussi qui se font de l'argent parce qu'ils savent que les gens, eh bien, même si ça leur fait peur, ils vont regarder et encore regarder tout. Et c'est à peu près pareil par rapport à ça, par rapport à la cartomancie et tout. Seulement, moi, je pense que, à mon avis, sans pour autant, je le répète une troisième fois, d'être dans le monde des bisounours, mais je pense que il faut un petit peu relativiser les choses. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout peut être changé à tout moment, d'accord? Tout peut changer à tout moment. Rien n'est figé, ok? Et que nous fabriquons nous-mêmes notre propre vérité. Donc, à partir du moment où effectivement nous entendons des vidéos alarmistes, nous entendons des informations alarmistes, eh bien les personnes sensibles et voire hypersensibles vont devoir redoubler encore plus de vigilance dans le sens où elles vont devoir vraiment se faire violence pour ne pas tomber dans la paranoïa. Voilà. Et ça, je trouve ça un peu dommage que l'on informe les gens, l'information, ok, mais la surinformation, non, quoi. Voilà, il faut arrêter un petit peu. Je pense que la vie, elle est assez difficile comme ça en ce moment pour tout le monde et dans tous les sens du terme, hein, et surtout dans tous les aspects de nos vies, hein, à nous tous, êtres humains. Donc je pense qu'il est inutile d'en rajouter. Le problème, c'est que on ne voit que ça partout. On ouvre la télévision, enfin on écoute, voilà. On allume sa télé, on voit au niveau des informations des choses alarmistes. On regarde les journaux, c'est alarmiste. On regarde des vidéos, c'est alarmiste et tout. Partout, partout, partout. Heureusement, je respecte, d'ailleurs, voilà, heureusement qu'il y a des personnes qui apportent de la positivité un petit peu. Alors, sans prétention aucune, je pense que moi, j'en apporte un petit peu de la positivité euh, en essayant néanmoins de dire réellement déjà ce que l'on me transmet et ce que je ressens. Mais il est inutile aussi d'en rajouter il est inutile. Il y a certaines choses qui peuvent être évitées d'être dites, voilà, hein, ce que j'essaie de vous faire comprendre, que sans pour autant faire tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, tout est merveilleux, tout est formidable, c'est magnifique, la vie est belle et tout. Voilà, non, sans tomber non plus dans des clichés, mais il ne faut pas non plus, il faut arrêter quoi, il faut arrêter. Moi je pense, voilà, je le répète encore une fois, on est maître de sa destinée et on doit nous-mêmes forger notre propre ressenti, nos propres ressentis et notre propre vérité. Et effectivement, si... D'ailleurs, moi je pense qu'aussi les personnes alarmistes, euh, moi je me pose la question sur ces personnes-là, c'est à savoir, est-ce qu'elles-mêmes ne sont pas justement dans cette peur et donc du coup transmettent cette peur par le biais de vidéos avec des mots venant d'ailleurs, quoi. Mais, ou alors, est-ce que... enfin, je ne veux pas non plus blâmer hein, ces personnes-là, chacun fait comme ils le ressentent. Après, il y en a hein, qui aiment aussi savoir, même si ça doit faire très mal, très peur également, il y en a qui veulent savoir, il y en a qui veulent comprendre, mais il y a des choses qui peuvent être évitées. Alors, je ne dis pas non plus qu'il faut vivre au jour le jour, quoique, hein, je pense qu'en ce moment, ça serait bien d'essayer de faire ça, vivre au jour le jour. Demain sera un autre jour et on verra ce qui arrivera demain. Bon, la cartomancie existe, la numérologie existe, l'astrologie existe, les médias existent, les chaînes, les réseaux sociaux existent. Donc, automatiquement, voilà, nous sommes dans la modernisation, nous sommes dans les nouvelles technologies, donc on profite de tout cela et on se sert de tout cela pour s'informer. Et ça, les journalistes, les médias, certaines personnes le savent bien, que de toute façon,
un moment ou un autre dans notre journée, on sera confronté, qu'on le veuille ou non, à une information que l'on n'avait pas du tout envie d'entendre. Voilà. Il ne faut pas non plus, bien entendu, pratiquer ce que l'on appelle la politique de l'autruche, quoi, hein, c'est-à-dire, voilà, la tête dans le sable, je ne vois rien, je n'entends rien. Mais parfois, il est quand même bon de se retirer de cette médiatisation, de cette surinformation et surtout de cette surnégativité, quoi. Donc, on le sait que le monde va pas bien, que la Terre tourne toujours ronde, mais qu'il y a des travers, on le sait qu'il y a des catastrophes naturelles et que ça, il y a des choses. Mais ça, ce sont des choses qui se mettent en place naturellement. La Terre reprend ses droits. Notre Terre-Mère Gaïa reprend ses droits tout simplement. On est bien d'accord avec cela, ok? Donc, bien entendu, oui, il y aura toujours des catastrophes naturelles, des volcans qui vont se remettre en... Comment dire? J'ai oublié, en plus, c'est tellement simple. En éruption, pardon. On le sait qu'il y aura encore la terre va encore trembler, voire même voilà, et en France, un petit peu partout. On sait que peut-être qu'il y aura probablement encore des tsunamis, des tempêtes extrêmement violentes. Ça, on le sait, parce que là, c'est notre Terre-Mère Gaïa qui reprend sa place et puis qui, justement, de son côté, essaie de faire montrer à l'être humain, faites attention, si vous ne faites rien à ce niveau-là, moi, je vais agir et je vais reprendre ma place comme il se doit. Hein, comme au moment où de la création, en tous les cas de la découverte de notre terre-mère, ok. Mais il ne faut pas abuser, voilà, il ne faut pas abuser, il y a des catastrophes, il y en a toujours eu, il y a eu des prévisionnistes, des alarmistes également, comme Nostradamus, bon après voilà, j'aurais dû noter d'ailleurs, mais bon, il y a eu d'autres aussi personnes qui... mais hein, quand on regarde aussi, si on veut remonter 20 ans en arrière, en 2000, il devait y avoir ce que l'on appelle le fameux Big One, hein, et qui n'a pas eu lieu. Je veux dire, là, pareil, il y a eu des vidéos, il y a eu des informations, ça a été vraiment la catastrophe. Les gens devenaient fous, les gens faisaient des provisions, voilà, ils remplissaient leurs placards de peur, de manque et tout ça, parce que l'année 2000, le changement, ceci, cela, au niveau informatique, ça allait être dramatique. Et veuillez m'excuser. Mais ça, c'est le chakra de la gorge qui s'exprime, justement. Je pense que j'avais besoin de m'exprimer à ce sujet. Et puis, ben, regardez, il s'est rien passé. Bon, il y a eu quelques petits changements, il y a eu quelques petits cracks, mais voilà quoi. Donc, il faut arrêter d'alarmer les gens pour rien. Alors après, vous allez me dire, oui, mais ce sont les gens qui regardent ces vidéos-là qui sont elles-mêmes responsables. Bien entendu, ok, quand on voit que c'est une vidéo alarmante, si on n'a pas envie d'entendre la fin, on zappe, on coupe la vidéo, on se dit, oh là, non, je n'ai pas envie de savoir. D'accord, mais il y a quand même des choses dont on doit être informé. Mais je vous le répète, il y a l'art et la manière d'informer les gens. Et puis, il y a des choses qui peuvent, voilà, alors pas rester cachées, mais on verra bien, on verra bien. Tous les jours, demain, les choses pourront changer autrement, c'est-à-dire ce qui avait été annoncé aujourd'hui, ben, peut-être que demain, ça ne sera pas comme ça. Et ainsi de suite, et c'est comme ça pour tout. Donc, faites attention. Pourtant, ce sont certaines vidéos que j'ai regardées, ce sont des personnes très sensées, des scientifiques même, hein, d'ailleurs, en tous les cas des personnes qui connaissent vraiment bien tout ce qui est, voilà, tout ce qui touche... tout ce qui touche un petit peu aussi au niveau de la spiritualité, au niveau de ces changements climatiques, tout, voilà. Bien entendu qu'il y a des spécialistes dans tout cela et que c'est leur rôle d'informer. Mais bon, voilà. Alors moi, le but de cette vidéo, c'était un petit peu ça. Alors, vous voyez, les cartes, les 12, donc les 10, hein, puisque je vous dis, nous sommes en février, donc ça ne servait à rien que je fasse janvier-février. Donc là, bien entendu, l'année 2020 va commencer en mars. En tous les cas, au niveau de ce tirage, bien entendu, vous l'aurez bien compris. Du coup, je veux voir, voilà, donc je ne connais, là je vois un petit peu, les cartes sont devant moi, elles sont déjà sorties, elles sont déjà tirées,
Et je veux moi aussi un petit peu voir où on est un petit peu toute cette année, mois par mois, qu'est-ce qui va vraiment, enfin pas vraiment se passer, puisque moi non plus, bien sûr que moi non plus, je n'ai pas la science infuse. Là, il y a l'aide des guides, il y a eu aussi le travail qui a été fait en amont, en aval et en amont, hein, d'ailleurs aussi, puisque après il y a un autre travail qui s'effectue aussi après le tirage. Donc, donc là, vous voyez, les cartes sont là devant moi et je vais découvrir aussi au fur et à mesure en même temps que vous, en fonction des informations qui vont m'être données, en fonction de mon ressenti et bien entendu avec le livret d'accompagnement qui accompagne cet oracle. On est bien d'accord et là-dessus, vous le savez très bien, ceux qui me connaissent, qui connaissent ma chaîne, savent très bien que je me sers beaucoup également des livrets d'accompagnement, des oracles ou des tarots que j'utilise. Et il n'y a rien du tout de, comment dirais-je, c'est pas pour ça qu'on est plus mauvaise que celles qui voilà, font de la pure voyance ou cartomancie sans support. Ok, les livrets d'accompagnement sont là, ils sont très bien faits, généralement par les auteurs. Bon, on va pas épiloguer là-dessus, j'en ai déjà parlé. Donc voilà, je veux voir aussi, j'ai dit bien on va regarder, je vais regarder un petit peu qu'est-ce qui va se passer aussi et qu'est-ce que me dit ce tarot, parce que là c'est un tarot que j'ai qui m'a été désigné pour vous parler. Donc chaque carte sera attribuée pour chaque mois de cette année 2020. Nous allons commencer de suite parce que j'ai déjà utilisé 16 minutes de votre temps, mais c'est vrai qu'il était important de savoir déjà pourquoi je faisais la vidéo 2020 alors que nous sommes déjà fin février. Mais voilà, parce que hier, j'ai regardé certaines vidéos et tout, et je me suis dit, voilà, il va falloir peut-être pas remettre les choses en place, mais au moins essayer d'apaiser un petit peu les esprits pour ceux qui ont regardé les mêmes vidéos que moi et qui prennent peur et qui sont peut-être à l'heure d'aujourd'hui dans l'angoisse et voilà, et peut-être qui sont certaines personnes, j'en suis même certaine, hein, parce que je le ressens, qui, à la suite de ces vidéos-là, ont commencé déjà à faire de l'approvisionnement. Hein, je dis pas non plus qu'il faut rester les bras, voilà, les bras croisés et ne rien faire. Non, bien entendu, bien sûr qu'il y a quelque chose à faire. Mais c'est nous qui devons changer les choses. C'est-à-dire que, voilà, c'est pas parce qu'on a écouté telle et telle vidéo qu'il va falloir tout de suite sauter, rentrer dans les magasins et puis pouf, s'approvisionner et vite, vite faire remplir les placards. Enfin, ok, c'est bien d'avoir de la réserve, oui, c'est ok, d'accord. Mais attention, attention de ne pas tomber dans des schémas. Ok, dans des schémas de terreur, dans des schémas de peur, dans des schémas d'angoisse qui eux-mêmes vont engendrer chez vous des mots MAUX. Donc ça ne sert à rien pour le moment. Donc pour les personnes hypersensibles, moi je vous invite tout simplement à ne pas regarder certaines vidéos. À partir du moment où vous voyez, vous entendez les premiers mots qui sont alarmistes, eh bien zappez, quoi. Je dis bien pour les personnes hypersensibles. Après, si vous voulez regarder jusqu'au bout, si vous vous en sentez capable et si vous pensez que c'est important de le savoir, ok, faites-le, bien entendu, oui, faites-le. Mais faites attention, moi je connais certaines personnes qui sont abonnées à moi, à ma chaîne, et je sais que voilà, mais peut-être qu'elles tomberont sur certaines des vidéos que j'ai regardées, j'en ai regardé plusieurs, et moi ça va, parce que comment dirais-je, je suis... je temporise moi tout ça, j'arrive à gérer, hein, et je ne rentre surtout pas dans voilà, dans l'envahissement du stress et encore bien moins dans la peur, quoi, d'accord? Donc on va commencer tout de suite par cette première carte qui en est sortie. Donc là, l'élémentaire, donc nous sommes avec la reine de terre, donc le 13 le 13, donc la reine de terre. Donc ce sont de magnifiques cartes, hein. Par contre les graphismes, enfin les images sont magnifiques. Ce tarot, non pardon, c'est un tarot, il est vraiment splendide. C'est le tarot des rêves de Gaïa et il est vraiment magnifique. Les illustrations sont absolument sublimes. D'ailleurs, parfois l'illustration est sublime alors que le message
je l'ai un petit peu moins. Alors cette première carte, comme je vous disais, donc pour le mois de mars, hein, celle-ci, on est bien d'accord, on démarre au mois de mars 2020. Pour le mois de mars 2020, nous avons tous eu la reine de terre. Alors, qu'est-ce que signifie cette carte? Donc, la signification de cette carte, en fait, la reine de terre, elle symbolise une personnalité maternelle, véritablement et surtout authentiquement semblable à la terre. On est bien d'accord, ok? Et elle est surtout d'une incroyable vastitude et possède une nature toute d'abondance et de générosité et surtout bien ancrée. En fait, elle est réaliste, mais elle voit aussi la magie partout, cette reine de terre. Ok? Et c'est une mère terrestre qui passe pas mal de temps justement couverte de terre. Et il n'est pas inhabituel de la voir s'avancer justement avec des feuilles et des brindilles oubliées justement dans ses cheveux, comme je vais vous la laisser en illustration le temps que je vous explique un petit peu tout ça et que je lise également le livret d'accompagnement. En fait, donc voilà, c'est une... donc, comme je disais, il n'est pas inhabituel de la voir donc s'avancer avec des feuilles et des brindilles oubliées donc dans ses cheveux. En fait, elle adore créer chez elle une atmosphère chaleureuse et accueillante où tous sont bienvenus. Donc, faire la cuisine, nettoyer, jardiner par exemple, ce sont là justement des choses qu'elle aime. Et elle y trouve du plaisir à cause de sa nature sensuelle et qui adore toucher. D'accord? En fait, c'est une femme qui aime plus que tout se servir de ses mains pour toucher et surtout être en connexion et de créer. Ok? La reine de terre, je dirais qu'elle est la quintessence de la gentillesse et donc elle va offrir du soutien à tout ce que vous allez, entreprendre. D'accord? En vous offrant aussi ses conseils avisés et honnêtes. D'accord? En fait, là, elle vient ici tout simplement pour ce mois de mars 2020. Eh bien, elle vient vous demander si vous vous voyez comme elle. Ou bien êtes-vous si focalisé sur vos activités professionnelles que vous avez créé comme un déséquilibre dans votre vie qui vous déconnecte, je dirais, de votre vraie nature. En fait, le moment, justement, la question serait, est-ce que le moment n'est-il pas venu pour ce mois de mars 2020, donc pour vous, d'apprécier les bienfaits d'être casanier, par exemple, pendant quelque temps? Alors, peut-être faudra-t-il prévoir un repas fait maison ou un week-end au jardin, plutôt que des rendez-vous d'affaires comment et la rédaction de comptes rendus, par exemple, hein, donc pour ce mois de mars. Donc là, on vous invite vraiment, cette carte vous invite vraiment à la détente, à la relaxation. Là, on vous fait bien comprendre que pour ce mois de mars, eh bien, prenez du temps pour vous, quoi, tout simplement. En fait, la reine de terre peut aussi apparaître dans un tirage, je dirais une période où il est nécessaire pour certains d'entre vous d'avoir le rappel bienveillant, justement, de prendre soin et surtout d'encourager ceux qui vous entourent. Ok? Et quand vous encouragez et soutenez les autres dans leur désir de s'améliorer, par exemple, eh bien, n'oubliez pas de faire sans essayer de les changer. Et ça, c'est très important. Et je crois que dans son rôle de femme de sagesse, eh bien, elle peut venir justement pour ce mois de mars, cette reine de terre, elle peut venir en fait vous demander de rechercher des personnes qui incarnent cette énergie. D'accord? Donc, alors, il est peut-être nécessaire que vous entriez en contact actuellement, donc pour ce mois de mars, avec quelqu'un justement qui jouera ce rôle maternel pour vous. Alors peut-être que tout ce qu'il vous faudra en fait, c'est pourquoi pas simplement un câlin. Mais je crois que vous pouvez aussi, pour certains d'entre vous, eh bien vous trouver confronté à des problèmes que sont, je dirais, l'esprit fertile et sa sagesse naturelle, qui pourront vous aider à résoudre certains de vos problèmes. Ok? Alors un petit conseil maternel justement peut, je pense, vous apporter une réponse, mais surtout vous fournir une solution donc pour ce mois de mars. Donc donc ce sont des cartes conseils, on est bien d'accord, c'est un tarot, ok? Attendez, j'ai bougé la caméra. C'est un tarot, mais ce sont vraiment des cartes conseils. Donc là, voilà, c'est ce qui vous est conseillé, je dirais, pour ce mois de mars, donc 2020. Ensuite, pour le mois d'avril 2020, la deuxième carte qui en est sortie. Donc là, nous sommes dans l'élément air et nous sommes dans le 6 d'air. Ok? Donc le 6 d'air. J'essaye de vous le rapprocher comme ça devant vous. Ok.
Et bien là, en fait, le 6 d'air, je dirais qu'il représente une solution pour ce mois d'avril, né d'un compromis qui se trouve quelque part entre le noir et le blanc, hein, comme vous voyez d'ailleurs hein, très distinctement sur cette illustration de cette carte, le noir et le blanc. Ok, donc entre choisir ceci ou cela que l'on considère eh bien, si souvent comme les seules options possibles. Et je crois que c'est à présent, ça sera en tous les cas à présent, au mois d'avril, le bon moment pour considérer et surtout pour comparer toute une série d'options et découvrir la meilleure solution pour vous comme pour tous. Ok, donc par conséquent, eh bien, alors attendez, je vais la poser. Il y a Ganesh là, qui est devant vous. Bon, ben écoutez, je crois que par conséquent, c'est également un temps aussi pour la recherche et l'investigation pour ce mois d'avril, d'accord? Et je crois que quand vous considérez les options possibles, eh bien là, il vous est demandé de comparer, d'observer, de peser surtout le pour et le contre de chacune des choses ou chacune des solutions que vous allez à laquelle vous allez devoir être confronté. Donc là, il sera peut-être nécessaire en fait de faire des compromis qui s'avéreront vraiment utiles pour vous, donc pour ce mois d'avril, pour réaliser vos buts et vos objectifs. D'accord? Et je pense que ce ne sera pas le moment, hein, donc justement, d'empêcher par votre inflexibilité, par exemple, ou votre attitude rigide, qu'un résultat se produise. D'accord? Parce qu'en fait, là, le 6 d'air représente aussi ce moment unique je dirais, de révélation et d'illumination. Et surtout, le moment où l'esprit s'ouvre et comprend aussitôt la vastitude du pouvoir que nous avons chacun sur notre vie, comme je le disais en début de vidéo. Vous comprenez? Donc là, je pense que vous verrez, pour certains d'entre vous, au mois d'avril, donc vous verrez probablement le potentiel en chaque chose. En chaque être et en chaque chose, je dirais. Ok? Et je crois que vous verrez comment chaque expérience et surtout chaque choix fait par vous et par les autres, ok, vont vous amener à former, vous serez en fait quelque part amené à former dans un moment où vous serez amené en fait à vivre dans le moment présent. D'accord? Comme je vous le disais également au début de vidéo, un peu de vivre au jour le jour, quoi. Hein? De ne pas penser, mais comment demain sera fait? Voilà, vivez le moment présent. Et en retour, eh bien, je crois que vous comprendrez aussi que chacun des choix que vous ferez, donc en ce mois d'avril, eh bien, façonnera tout simplement votre futur. Et en fait, dans ce moment de reconnaissance de votre être, eh bien, l'esprit changera en tous les cas en un instant et surtout changera votre vie également. Parce que le 6 d'air se présente à vous en vous donnant justement l'occasion d'agir en pleine conscience et sensibilité. Vous voyez ce que je veux dire? Et dès lors que vous choisirez de prendre justement cette responsabilité de vos pensées et de vos croyances, mais surtout également de vos actions, eh bien en comprenant que même si vous avez un rôle passif ou inactif, ou que vous ne faites rien, ou bien si vous laissez les autres décider à votre place, eh bien là, on vous invite à faire vos propres choix pour ce mois d'avril, d'accord? Donc, soyez en maître de vos choix. Et en fait, s'il y avait quelque chose à rajouter, je dirais que le seul inconvénient est que vous ne pourrez plus blâmer justement les autres, enfin si on peut appeler ça un inconvénient, mais vous ne pourrez plus blâmer les autres et surtout de vous voler votre propre pouvoir si vous avez choisi d'abandonner les idées des autres et de prendre en charge vos propres idées, vos propres convictions et vos propres intuitions. Vous voyez ce que l'on essaie de vous dire? En fait, là, le moment sera venu au mois d'avril de mûrir et surtout d'entrer en possession de vos pouvoirs. Ok? En fait, le 6 d'air, tout simplement, indique là, pour ce mois d'avril, une occasion d'acquérir de l'autonomie et surtout d'illuminer votre vie en ouvrant votre esprit, tout simplement. D'accord? Donc, nous arrivons maintenant au mois de mai avec cette carte, donc le 7 de feu. Ok?
le 7 de feu. Donc là, voilà, vous voyez, il y a l'œil. Vous voyez, je vous la laisse un petit peu à l'écran pour que vous puissiez la détailler. Il y a mon chat là, qui miaule, qui a envie de sortir, semble-t-il. En fait, là, eh bien, pour ce mois de mai, eh bien là, le 7 de feu représente le développement et le recours à l'intuition pour chercher votre chemin et pour prédire des résultats possibles. D'accord? En fait, l'intuition est ce sentiment viscéral. C'est également donc une connaissance instinctive ou inconsciente qui, lorsque vous la suivez, votre intuition, eh bien cela vous empêche de faire tout simplement des erreurs et vous amène à être à la bonne place au bon moment. Donc ce sont, je le répète, des cartes conseils et là c'est ce que l'on vous conseille de faire donc pour d'adopter, je dirais, ce comportement-là donc pour beaucoup d'entre vous, hein, parce que je pense que ces cartes peuvent vraiment parler à tout le monde, donc pour le mois de mai. Et là en fait c'est ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un sentiment que beaucoup ignorent souvent, malheureusement. En fait, celui de pouvoir reconnaître ce qui est juste. Et même si l'on choisit de le suivre, il peut aussi, je dirais, nous faire évoluer dans notre existence en accord et en harmonie avec la vie qui nous entoure. Okay? Et en ayant régulièrement eh bien, recours justement à votre intuition, en lui faisant confiance, eh bien, je pense qu'on peut se rendre compte que l'on observe davantage les choses et qu'en retour, on en apprendra davantage. Donc, on va commencer à partir de ce mois de mai, vous allez commencer à voir et à remarquer des signes, des messages qui se présenteront sur votre chemin. D'accord? Donc, prenez note de ces coïncidences, hein, si on peut appeler ça des coïncidences inexplicables, on va dire, et surtout de ces petits éléments qui ne cesseront de se répéter et qui, si vous les suivez, eh bien, pourront probablement vous amener justement à des découvertes qui ne révélera pas seulement les vérités que vous recherchez jusqu'à présent, mais aussi qui vous amènera la raison même de votre existence, à la raison même de votre existence, d'accord? Et donc le fait de vous servir de votre intuition et surtout de la suivre, eh bien pourra probablement vous amener des occasions et des expériences qui elles-mêmes vont vous offrir la possibilité à la fois donc de vous combler, d'accord, mais également la possibilité d'inspirer les autres. Ok? Alors cependant, faire confiance à son intuition demande que l'on regarde en soi. Okay, pour déterminer ce que les messages en fait signifient personnellement pour soi. Et je crois vraiment que vous pouvez demander le conseil d'autres personnes, de rechercher aussi la guidance d'un autre, mais il n'y a réellement que vous qui connaissez les réponses. Ça, c'est ce que j'expliquais aussi en début de vidéo. Donc, ok. En fait, l'interprétation personnelle, c'est la clé. Ça sera votre clé, votre propre interprétation personnelle des choses et des événements. Ok? Donc, faire confiance dans la connaissance emmagasinée dans votre inconscient, ce sera réellement la clé pour ce mois de mai pour chacun d'entre vous. Et je crois qu'une tierce partie peut aussi vous donner un point de vue différent, donc rien ne vous empêche bien entendu d'écouter le point de vue des autres, mais elle voit aussi et comprendra la vie à travers votre regard qui était façonné et je dirais influencé par vos propres expériences, d'accord, ou par ses propres expériences, mais qui vont inclure également vos propres expériences aussi à vous. Vous voyez? Donc, je crois que comment dire, il n'y a pas que vous qui puissiez savoir ce que cela peut signifier pour vous en particulier. Par contre, il n'y a que vous qui sachiez si quelque chose est juste pour vous. En fait, le 7 de feu représente la nécessité de développer activement ou de faire confiance actuellement, donc pour ce mois de mai, à votre intuition et à vos instincts. Donc, regardez autour de vous, mes chers amis, observez, interrogez les cartes régulièrement, hein, pour ceux qui possédaient des tarots et puis des oracles, et faites honneur aux vérités révélées en allant là où votre intuition vous guidera, justement. Ok? Donc là, nous arrivons au mois de juin. Ok?
Donc, avec cette carte, le 7 de feu, donc l'élément feu, nous sommes avec l'élément feu. Je vous laisse quelques instants pour que vous puissiez vous imprégner justement de cette image. Donc, le mois de juin. Alors, pour ce mois de juin, donc avec ce 7 de feu, eh bien là, le 7 de feu représente le développement et le recours à l'intuition pour chercher son chemin et surtout pour prédire les résultats possibles. D'accord? Et là, l'intuition est, comment dire, donc là, en fait, c'est vraiment l'intuition pour chercher son chemin et pour prédire les résultats possibles, comme je vous disais. Mais également, l'intuition, c'est un sentiment viscéral. Ok? Donc, c'est également une connaissance donc instinctive ou inconsciente qui, lorsque bien vous la suivez, vous empêche de faire des erreurs et surtout, il vous amène à être à la bonne place au bon moment. Donc pour ce mois de juin. En fait, je dirais que c'est un sentiment que l'on ignore souvent, hein, celui de pouvoir reconnaître ce qui est juste, mais si l'on choisit de le suivre, eh bien, il peut aussi nous faire évoluer donc dans notre existence en accord et en harmonie avec la vie qui nous entoure. D'accord? Donc, cette intuition et avec ce 7 de feu, donc, comment dire, là, on vous demande vraiment de tenir compte de votre intuition, donc d'avoir aussi ce sentiment de reconnaissance, de reconnaître les choses, donc pour ce mois de juin, de faire confiance aussi aux coïncidences qui seront probablement inexplicables, certainement pour la plupart d'entre vous des moments qui vont se répéter, hein, d'accord, mais quoi qu'il en soit, vous seul connaissez, en tous les cas, vous connaîtrez la réponse. Ok? Donc, regardez derrière les apparences et observez et surtout, restez, soyez en tous les cas en éveil donc pour ce mois de juin. Je crois que pour ceux qui ont régulièrement recours, justement, qui avaient justement régulièrement recours à votre intuition donc en vous faisant confiance, à votre intuition, eh bien, je crois que vous pourrez vous rendre compte que lorsque l'on observe davantage des choses et que en retour, eh bien, vous voyez qu'on en apprend davantage. En fait, on commence à voir et à remarquer, donc là pour ce mois de juin, donc on commencera à voir et à remarquer les signes et les messages qui vraiment se présenteront sur notre chemin. Donc on prend note de ces coïncidences inexplicables, comme je vous l'indiquais à l'instant, et de ces petits événements qui ne cesseront de se répéter et que si on les suit, si vous les suivez, eh bien pourront vous amener très probablement donc à des découvertes qui vont, je dirais, vous révéler pas seulement des vérités que vous recherchez, mais aussi la raison même de votre existence. D'accord? Donc, vous servir justement de votre intuition en ce mois de juin et la suivre, eh bien, vous amènera donc des occasions, vers des occasions et vers des expériences qui vous offriront la possibilité à la fois donc de vous combler, mais également la possibilité aussi d'inspirer les autres. Ça avait été un petit peu dit avec la carte précédente, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais justement avec qui était l'élémentaire, donc la reine de terre, c'était un petit peu la même chose qui avait été évoquée. D'accord? Donc faites confiance, je le répète, donc faites confiance à votre intuition. Demandez justement que l'on regarde, que vous ayez cette possibilité donc de regarder en vous pour déterminer justement ce que les messages vraiment signifient personnellement pour vous. Donc de toute façon, vous pouvez demander le conseil également d'autres personnes ou de rechercher aussi, comme la carte précédente, l'avis donc d'autres personnes. D'accord? Ensuite, là, nous arrivons au mois de juillet. Ok? Donc, le mois de juillet, avec cette carte, alors là, donc j'ai le livret d'accompagnement. Cette carte de... Bon, je vais l'enlever, celle-là, parce que de toute façon, elle ne tient pas. Cette carte de la pensée. D'accord? Donc, elle est très jolie, elle est très représentative. Je pense que
je pense que beaucoup d'entre vous, vous allez pouvoir y voir beaucoup de choses, beaucoup d'éléments déterminants. Donc là, on arrive au mois de juillet, ok? Donc je crois que vous allez vraiment avoir le ressenti en regardant cette illustration et regardez donc tout ce que l'on peut y voir. Vous pouvez, hein, de toute façon, quoi qu'il en soit, faire arrêt sur image si vous voulez en apprendre un petit peu plus avec votre propre intuition, justement, hein, afin de développer votre propre intuition et de voir ce que vous y voyez. Alors, en fait, là, c'est un petit peu la signification de cette carte, c'est un petit peu « je pense, donc je suis ». Hein, d'accord en fait, je dirais que cette simple affirmation, donc qui était formulée par René Descartes, eh bien, c'est le principe fondamental de la philosophie, pardon, occidentale. Alors, cela veut dire que si quelqu'un s'interroge justement sur sa propre existence, eh bien, le seul fait de douter et donc de questionner, de vous questionner, eh bien, est la preuve que ce quelqu'un de fait existe. Vous voyez ce que Descartes essayait de vous faire comprendre, donc je pense, donc je suis. Donc là, nous sommes pour le mois de juillet, on est bien d'accord. Mais en fait, quand il est... comment dire? En fait, quand il est sur vous, quand vous prenez conscience de ça, eh bien, ça peut être en fait comme un fantasme. Donc un fantasme, enfin vous pouvez en tous les cas pour certains le prendre comme un fantasme de votre propre imagination ou de le produire ou de reproduire en tous les cas l'imagination d'un dieu par exemple, d'un ange ou d'un archange. Et là en fait on vous fait comprendre qu'en est-il justement si vous êtes quelque chose d'autre qui rêve et qu'il est humain. Et là, donc, je me sers du livret d'accompagnement. Et là, on vous dit, si vous n'existez que par... attendez, parce que là, je reprends. Si vous n'existez que parce que quelqu'un ou quelque chose est en train de rêver de vous, donc là, ce sont des questions que l'on vous invite à vous poser. Donc là, en fait, on vous dit, nous pouvons penser que nous sommes des humains. Nous pouvons penser que nous sommes réels et que nous possédons une forme physique solide. Nous pouvons penser que notre monde est ce qu'il est, mais au niveau quantique. Les recherches suggèrent que le monde qui nous entoure n'existe pas tant que nous ne portons pas notre attention sur lui. Il reste fluide et variable et ne devient réel que lorsque nous lui donnons une substance et une forme en le définissant. Vous pensez que la table ou la chaise est devant vous? Vos sens et votre esprit lui donnent substance et forme. Et par conséquent, elle est, mais au niveau quantique, la table n'existe pas tant que vous ne concentrez pas votre esprit et votre attention sur elle. La pensée crée la réalité. Et bien là, vous voyez ce que je viens de dire sur les livrets d'accompagnement de ce tarot. Eh bien, c'est un petit peu ce que je vous disais en début de vidéo. Et là, on est au mois de juillet. Et certaines vidéos que j'ai vues, justement, parlaient d'une période néfaste à partir donc de l'été prochain, donc l'été 2020. Et bien là, je dirais que cette carte, elle vient de résumer un petit peu tout ça. Elle vient de résumer également ce que je vous ai dit en début de vidéo. C'est-à-dire que voilà, en fait, créez votre propre réalité. Créez votre propre imagination. Si vous imaginez si vous vous imaginez telle ou telle chose, eh bien, faites-vous confiance, tout simplement. Et c'est-à-dire, faites-vous votre propre réalité. En fait, c'est un petit peu ça que le livret d'accompagnement vient vous répéter, tout simplement. Et je crois que c'est très explicatif. Je pense que vous pouvez même faire pareil, sans prétention aucune, mais refaire un arrêt sur image, refaire un retour arrière et de réécouter ce qui vient d'être dit par le livret qui est écrit sur le livret d'accompagnement. Et je crois que c'est ça, la base de tout. D'accord? C'est de créer nous-mêmes notre propre vérité et de suivre nos intuitions et d'écouter nos sens, d'écouter nos envies et
là, ça vient un petit peu de nous rappeler justement cette carte, hein. Et là, je n'invente pas puisque c'est écrit sur le livret d'accompagnement. Ça vient nous rappeler un petit peu, ben voilà, apprenez déjà à vous faire confiance avant de faire confiance aux autres, tout simplement. Avant de faire confiance aux médias, avant de faire confiance aux détracteurs, avant de faire confiance aux alarmistes et tout ça, quoi. Vous voyez? On en est là. Donc là, on est au mois de juillet, on est en plein dedans. Hein, donc c'est la période qui, normalement, devrait être néfaste au niveau mondial. Donc voilà, faites votre propre opinion des choses. Faites-vous votre propre opinion, tout simplement. D'accord? En fait, comment dire, la pensée, c'est est la deuxième et l'une des plus importantes cartes d'influence, en fait, dans le jeu. Okay, parce que la pensée, tout comme l'émotion, eh bien, va déterminer justement l'orientation de votre vie. Vous comprenez? Vos pensées et votre façon de penser, eh bien, façonnent et créent le monde qui vous entoure, tout simplement. Vous voyez? Et je crois que comment dire, ce que vous pensez et comment vous pensez, eh bien, sont tout autant un reflet de vous que le visage qui vous fait face lorsque vous regardez ou vous regardez dans le miroir. Ok. Alors, d'un point de vue, je dirais, plus scientifique, eh bien, la pensée reste néanmoins un mystère. Et justement, les neuroscientifiques étudient ces mécanismes, mais quelque part, nous ne savons pas encore pourquoi elle se produit et, comment dire, et surtout, on ne peut qu'essayer de le deviner, d'accord? Et indépendamment donc de la façon dont elle fonctionne, eh bien la pensée c'est également c'est un processus complexe qui implique à la fois l'esprit conscient, mais également l'inconscient. Vous voyez? Et en fait, elle est le résultat de la stimulation et de la réaction de nos sens à l'environnement dans lequel on vit, justement. Ok? En fait, la pensée, elle est le produit d'une activité mentale. Et c'est une manipulation justement d'informations, comme je vous l'indiquais en début de vidéo, qui, je pense, qui nous rend capable de conceptualiser, de raisonner, de résoudre justement des problèmes et de prendre des décisions. Quoi qu'il en soit, de toute façon, la pensée, elle est le fondement même de la conscience et certains prétendront que sans conscience, eh bien, nous ne serions pas humains. D'accord? En fait, là, je crois que, enfin, pour ma part, je pense que c'est dans le passé que prennent naissance toutes les pensées qui se trouvent dans notre esprit. Et même quelque chose dont vous faites l'expérience ici, dans ce que vous croyez être le présent, eh bien, je crois que ça a déjà eu lieu. Parce que là, il y a vraiment plusieurs études qui ont été révélées, justement, comme quoi nous prenons nos décisions pendant quelques secondes avant d'y penser. D'accord? Donc voilà, ça c'était vraiment cette carte pour le mois de juillet. Donc ce sont les conseils qui vous sont donnés donc pour ce fameux mois de juillet. Puisque je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous allez risquer de tomber donc sur certaines de ces vidéos dont je vous parlais en début. D'accord? Donc là, donc nous sommes au mois d'août, on est bien d'accord. Donc au mois d'août, vous avez la carte du voyage. En fait, ce sont des arcanes majeures là, ok? La carte du voyage. Donc au mois d'août, eh bien là, la carte du voyage, elle représente la première des 8 cartes d'influence. Le voyage donc de votre vie, c'est-à-dire votre passé, qui est constitué de vos choix, de vos expériences et des moments qui ont donné forme et créé justement la personne que vous êtes à présent. D'accord? Donc là, on vous dit que vous êtes la somme de tout ce que vous avez vécu et votre parcours de vie, ainsi justement que la personne qui en résulte, qui joue un rôle essentiel dans tous les choix que vous faites à présent, que vous allez faire à présent et les décisions que vous prenez. D'accord? Donc particulièrement pour le mois d'août 2020. On est bien d'accord. En fait, votre parcours jusqu'à ce qu'arrive, lorsque arrivera ce mois d'août, je crois que votre parcours aura influencé votre personnalité et votre caractère. Donc depuis votre naissance, ceci dit, d'accord? Et du coup, vous avez
été façonné par vos succès, mais malheureusement aussi façonné par vos échecs. Façonné aussi, on peut dire, par vos triomphes, mais également façonné par vos erreurs. D'accord? Vos souffrances, vos guérisons. Et les moments où vous vous êtes justement trouvé seul, et ceux que vous avez partagés avec d'autres également, d'accord? Qui peuvent influencer tout le restant donc, de votre vie future. D'accord? Enfin, tout le restant. Donc, ce qui vous amènera donc pour ce mois d'août en tous les cas. Et là, en fait, on vous fait comprendre que votre parcours de vie a modelé ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas. Et je dirais que vos tendances et vos croyances, eh bien, il régit ou il va régir donc pour ce mois d'août toutes vos actions prochaines. Et si vous revoyez quelque part, pour ceux qui peuvent faire un petit peu le retour en arrière, si vous revoyez votre vie, eh bien vous verrez que c'est tout simplement un voyage où vous êtes passé d'une expérience à l'autre. Vous avez fait face justement aux obstacles et vous remarquerez que la plupart d'entre nous, nous avons triomphé de tous ces obstacles. Ok. Et je crois que chacun d'entre nous, nous avons connu des moments qui nous ont mis, je dirais, si bas que nous ne pensions pas que nous pourrions continuer à vivre, tout simplement. Je crois qu'à un moment ou un autre de notre vie, chacun d'entre nous, là je pense que ça peut s'adresser vraiment à tout le monde, nous avons pensé, c'est même certain, quoi, à un moment ou un autre, que on va pas pouvoir s'en relever, quoi. D'accord? Et je crois que, tout simplement, beaucoup d'entre nous avons eu le cœur brisé. Parce que nous avons cru que nous pourrions jamais guérir de ces blessures. Mais nous avons guéri. Et nous avons alors avancé dans la suite de notre vie en étant à jamais changé. Parce que justement, les choix, je pense que nous avons fait depuis notre naissance, pardon, tout simplement nous avons été en fait influencés par ce que le passé nous a enseigné. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, là, nous avons aussi, je pense tous, fait l'expérience de périodes de joie intense également et de bénédiction avec des moments qui étaient parfaits. Donc, nous avons aimé chacune de ces fibres de notre être et nous avons ri aux larmes également. Et ces moments ont également eu leur influence sur nous et donc seront répercutés donc pour ce mois d'août 2020. Vous voyez pourquoi je parle de ça à ce moment précis, en fait. Et bien tout ça, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que tout ce que nous avons vécu, en bien ou en mal, tout ça, ils nous ont allégé notre esprit et c'est ça qui nous a fait progresser. Parce que là, en fait, la carte du voyage, elle représente la vie que nous avons menée et que nous mènerons. Et comment elle nous a formés, changés, créés et influencés chacun de nos choix, que nous avons pu faire ou que nous ferons à partir de ce moment-là, d'accord? Et ainsi que chacune justement des expériences que nous avons pu avoir et que nous pourrons avoir à partir donc de ce mois d'août. Ok? Donc là, nous arrivons au mois de septembre 2020. Alors, c'est vrai qu'il faut bien reconnaître que, comment dirais-je, juillet et août, on a bien ressenti le côté carte conseil. Surtout, je pense, je dirais, celle du mois d'août. On a vraiment bien ressenti les cartes conseils et quelque part, c'est comme si que ça apportait un rappel de ce qui avait été dit, enfin de ce que je vous avais dit en début de vidéo et le pourquoi du comment j'avais pris cette décision, ou en tous les cas on m'invitait, mes guides m'invitaient à effectuer donc une vidéo pour l'année 2020. Donc voilà, je pense que voilà, il y avait certaines choses qui devaient être dites et rappelées en tous les cas. Je crois alors c'est pas, je dirais pas mon rôle, mais je pense que il y avait quelque chose qu'il fallait rassurer certains d'entre vous en fait. Il y avait, voilà, donc je pense que ces cartes conseils
là, celle que vous avez eue précédemment, pardon, juillet-août, je crois que ça résume un petit peu tout ce que j'avais dit, pardon, en début de vidéo. Ok. Donc nous arrivons, comme je vous le disais, au mois de septembre. Donc là, avec l'élément feu, donc le 4 de feu. En fait, là, eh bien, le 4 de feu, lui, eh bien, il est là pour ce mois de septembre pour symboliser un esprit concentré. Donc, la force d'émotion à l'action délibérée qui, comment dire, dès lors qu'on les applique, eh bien, favoriseront l'élan et l'impulsion. D'accord? Alors, cela veut dire, donc, pour ce mois de septembre, d'agir à la fois avec compétence, mais aussi avec précision. D'accord? Et là, on vous invite d'instituer un travail éthique ou, je dirais, un processus créatif qui va vraiment refléter vos qualités. D'accord? Alors, cela probablement concernera le fait de vous concentrer sur certaines tâches qui sont en cours déjà et d'en faire le centre donc de votre attention et de ne pas surtout laisser, je dirais, les distractions faire qui risqueraient de vous faire perdre de vue votre cible et vos objectifs. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, là, le 4 de feu, eh bien lui, il représente le fait d'avoir de la discipline, mais en consacrant régulièrement du temps et de l'énergie, je dirais, à une pratique répétée et dans son intégration. D'accord? Justement, ce qui, en retour, eh bien, fera le fait d'accroître votre savoir-faire et d'accroître vos aptitudes. Donc, pour ce mois de septembre 2020. D'accord? En fait, là, ce 4 de feu, eh bien, nous donnera en tous les cas ainsi davantage de confiance et de rapidité donc, comment dire, dans notre action, dans nos actions. D'accord? Mais aussi nous permettra, pour ce mois de septembre 2020, de concrétiser plus vite pour que l'on puisse parvenir plus rapidement au résultat et surtout en perdant beaucoup moins d'énergie. Donc là, on nous invite vraiment pour ce mois de septembre 2020 d'être vraiment dans l'action, mais d'être également dans la concentration, de bien cibler nos énergies, d'accord, et de faire part de nos compétences accrues. D'accord. Je crois que pour beaucoup d'entre vous, vous allez avoir un élan d'action, justement, un élan d'énergie, mais il y aura beaucoup ce côté travail un petit peu éthique. D'accord? En fait, les mots-clés, si je peux dire, c'est que c'est vraiment l'esprit concentré, les émotions, les actions délibérées, d'accord? Donc, créer de l'élan et des impulsions aussi. Ce sera également pour ce mois de septembre, pardon, donc d'instituer un travail, comme je vous le disais, éthique, mais valable, et également d'établir, je dirais, un processus vraiment créatif pour ceux qui se reconnaîtront bien entendu, puisque ça reste malgré tout un tirage général, hein, je le répète. Donc là, il vous est vraiment conseillé donc, de consacrer du temps à une pratique régulière, donc pour ce mois de septembre, donc d'être disposé et de vous préparer donc à apprendre, parce que je crois qu'il y aura de l'apprentissage. Je pense qu'on est vraiment dans le côté un petit peu professionnel là, de réapprendre ou d'apprendre de nouvelles possibilités pour votre évolution professionnelle, de faire ce que vous devez faire surtout, d'accord, et d'atteindre votre cible. Et je crois que c'est ce qui arrivera pour beaucoup d'entre vous, donc pour ce mois de septembre 2020. D'accord? Que pourrais-je dire avec tout ça? Donc, avec le livret d'accompagnement... Alors, le livret d'accompagnement vous dit, donc, contrairement aux animaux, les humains ne viennent pas au monde avec la connaissance innée de ce qui leur est nécessaire pour survivre. Mais pour survivre, ils doivent à la fois être disposés et préparés à apprendre. Un tout petit va d'abord ramper, puis marcher, puis apprendre à courir. Ce même enfant ne peut pas courir avant d'avoir d'abord appris à ramper et à marcher. Nous apprenons d'abord à travers un processus de répétition et de pratique.
Sans la répétition et la pratique, il nous est impossible d'apprendre les rudiments d'une nouvelle compétence. Et nous ne pouvons devenir ni excellents ni spécialistes, même si nous sommes naturellement doués. En fait, là, si le 4 de feu apparaît dans ce tirage donc pour cette année 2020, donc arrivé au mois de septembre, et bien là, il indique l'importance justement de la concentration, mais également du dévouement et de la discipline qui seront très importants, d'accord? Beaucoup de pratiques, il vous sera demandé vraiment beaucoup de pratiques sur le plan physique, ok? Et là, en fait, on nous suggère pour ce mois de septembre, pardon, vraiment de nous concentrer à partir de maintenant et de faire ce qu'il faut. Ok? Et surtout, la façon dont nous pourrons vraiment améliorer et faire plus vite les choses. Et je crois que c'est en se concentrant donc sur avec toute notre attention et notre pratique que nous arrivons réellement au succès, je dirais. Et je crois que nous devons d'abord nous acquitter de ce qu'il ne faut plus faire. En tous les cas, être au mieux de ce que l'on peut être. Hein, qui lui, justement, c'est pour ça que cette carte arrive pour le mois de septembre, parce que, eh bien, on sait très bien que tout ça, ça prend du temps, tout simplement. Ok? Donc septembre. Ensuite, nous arrivons maintenant au mois de octobre 2020. Ok? Donc avec cette carte, donc très jolie aussi, qui est vraiment magnifique. J'aime beaucoup de toute façon lorsqu'il y a la couleur verte, émeraude comme ça. Nous arrivons donc avec le 7 de terre. Ok. Donc là, comme vous voyez, hein, on détermine les chakras. Hein, on parle vraiment donc l'alignement des chakras. En fait, le 7 de terre, eh bien, il symbolise, je dirais, la nécessité donc de nourrir et surtout de maintenir la connexion entre l'esprit, le soi et le monde alentour. D'accord? Donc pour le mois d'octobre 2020. Et surtout, là, on nous invite vraiment à nous enraciner, on nous invitera, hein, puisqu'on parle vraiment du mois d'octobre, on nous invitera vraiment à nous enraciner, mais également d'intégrer et de se connecter. D'accord? Parce que là, je crois que ressentir et accueillir cette connexion au monde et en nous, d'accord? Eh bien, ça ne requiert aucune croyance dans le divin, d'accord? Mais de simplement prendre conscience que tout est connecté sur le plan énergétique. Ok? Et là, je pense que pour ce mois d'octobre 2020, eh bien, le temps sera venu d'observer le monde pour vous, déjà, de ressentir et de comprendre justement ces cycles de la vie, de la nature, et comment il faut, comment tout ça vous touche, et surtout comment tout ça vous influence. Et je crois que, eh bien, avec le temps, c'est pour ça que cette carte arrive pour le mois d'octobre, je pense. Je crois qu'en fait, avec le temps, les exigences de la vie au quotidien, eh bien, pourront vraiment commencer, pour certains d'entre vous, peut-être à vous user, d'accord? En nous rendant certainement peut-être irritables ou en tous les cas réactifs. Vous voyez ce que je veux dire? En tous les cas, moins adaptables et moins souples. C'est un petit peu, je dirais, le côté un petit peu ras-le-bol de la chose, quoi. Le ras-le-bol des choses, ras-le-bol des contraintes, ras-le-bol des mauvaises nouvelles, de la négativité, ok? Et quelque part, on vous invite aussi un petit peu à être plus craintif face aux changements qui s'annoncent, donc en nous, mais également autour de nous, d'accord? Là c'est vrai que le mot craintif, voilà, ça peut aussi encore, peut-être, ça risquerait peut-être encore un peu d'influencer, mais je crois que toutes ces choses peuvent vraiment nous donner tout simplement un sentiment de solitude et de déconnexion, quoi. Toutes ces mal-informations. Moi, j'appelle ça comme ça, d'accord? En fait, là, le 7 de terre symbolise l'importance d'être connecté au monde de la nature et d'en faire partie, tout simplement. Okay, mais il parle aussi bien de la nécessité de s'occuper des zones de stress, justement, ok, possible donc dans notre existence, avant que cela ne devienne problématique. Pareil, comme je vous l'indiquais aussi en début de vidéo, d'accord? Là, ce sera un temps, donc ce mois de octobre, d'accord? Je crois que ce sera vraiment
le moment pour méditer et pour tranquilliser notre esprit. Donc prenez l'habitude donc de vous asseoir, mes chers amis, de méditer dans la nature en laissant tout votre stress sortir de vous pour s'écouler, pour que ce stress s'écoule dans la terre. D'accord? Respirez profondément et autorisez-vous à vous détendre et à devenir, à ne faire plus qu'un avec Gaïa et le grand esprit. D'accord? Reconnectez-vous à la terre, tout simplement. Alors là, on est en octobre, mais vous pouvez dès maintenant. D'ailleurs, ça serait même bien de le faire dès maintenant. Je crois que, en fait, vous n'avez pas à croire quoi que ce soit, tout simplement. Faites simplement en sorte d'être tranquille, d'être en paix et libéré de toutes ces impuretés et de tous ces soucis qui obscurcissent justement vos sens et qui obscurcissent la clarté de votre jugement. D'accord? Donc là, en fait, en gros, quand vous regardez bien, eh bien, ça résume un petit peu tout ce qui avait été dit vraiment en début de vidéo. D'accord? Voilà, tout ce qui est médiatisé, surmédiatisé, tout ce qui apporte la terreur, la peur, les phobies, c'est cela en fait. Ça résume un petit peu tout cela, tous ces mois par mois comme ça. Alors il est vrai que ça fait une longue vidéo, mais je pense que si on m'a indiqué d'effectuer une vidéo comme ça mois par mois, c'était pour remettre certaines choses en place et pour vous faire comprendre surtout certaines choses. Donc là, nous sommes pour le mois de novembre avec cette carte de l'abondance. Ok ? Donc là, l'abondance. Donc c'est une arcane majeure, bien entendu. Donc là, eh bien l'abondance, qu'est-ce que l'abondance? La question c'est, qu'est-ce que l'abondance? En fait, l'abondance se définit comme un état où l'on peut apprécier la profusion. Et lorsque la carte de l'abondance apparaît, eh bien elle représente une sensation de profusion et un sentiment d'appréciation de l'abondance autour de vous. D'accord? Et justement, eh bien, ce sentiment va engendrer à son tour une conscience d'abondance. Et quelqu'un qui, justement, est dans cette conscience, eh bien, c'est une personne toujours optimiste qui recherche des échanges d'énergie bienveillante et équitable. Okay? Et surtout, des personnes qui voient dans tout ce qu'elle vit le potentiel qui lui sera offert, qui lui est offert et les occasions possibles. D'accord? Donc, créer de l'abondance, on vous invite vraiment pour ce mois de novembre à créer de l'abondance pour y ouvrir et accueillir la conscience de l'abondance qui est notre septième raison d'exister. Okay? Et potentiellement, justement, l'un de nos objectifs les plus difficiles parce qu'il requiert une foi et une conviction absolue. Et surtout, il exige une confiance totale en vous et en l'univers. Okay? En fait, la conscience d'abondance, c'est un état de satisfaction et d'accomplissement qui n'est pas influencé par des facteurs extérieurs. Okay? Et que les expériences soient bonnes ou mauvaises, ceci dit, eh bien, quelqu'un qui, dans la conscience d'abondance, voit justement l'expérience qu'elle vit dans son ensemble, eh bien, apprend de l'intégralité et de l'expérience de tout ça. En fait, l'abondance, eh bien, pour ce mois de novembre, elle sera là pour vraiment concrétiser une façon de vivre qui reste inchangée, que vous n'ayez plus ou que vous ayez plus ou que vous ayez moins. D'accord? L'abondance ne peut pas se gagner. Elle ne peut pas être donnée, accordée, mais ni retirée non plus. En fait, il s'agit d'un contentement provenant de l'appréciation de ce que l'on vit en étant satisfait. L'abondance veut dire voir et apprécier la richesse qui nous entoure. Alors, pas simplement la richesse matérielle, bien entendu, mais l'abondance d'énergie aussi, d'amour, de nature, de spiritualité, de nourriture, de plaisir et de temps. Ok? L'abondance, c'est un état perpétuel d'évolution, d'expansion et de croissance qui vraiment se reflète dans tout ce qui nous entoure. Et si l'on ne voit pas ces choses, eh bien, on risque de restreindre, je dirais, le flot de cette abondance.
Alors peut-être que vous avez, comment dire, peut-être avez-vous justement des blocages qui se sont installés pour ne pas recevoir ou pour ne pas euh, comprendre cette, enfin, ne pas recevoir, oui, cette abondance. Et lorsqu'il y a des croyances qui vous ont fait connaître le manque ou la précarité et qui vous ont porté à accueillir l'idée que tout est limité ou appelé à s'épuiser, eh bien là, en fait, l'abondance concerne le fait de donner et de recevoir à mesure égale, plutôt que de contrôler, de prendre ou de posséder ou d'amasser. D'accord? Donc être généreux, apprécier les choses et être reconnaissant, eh bien, nous aidera à faire l'expérience de cette abondance. D'accord? Et surtout être aimant et donner de l'amour, eh bien, nous aidera à recevoir de l'amour. Être respectueux nous amènera le respect. Donner dans une attention juste et pour de bonnes raisons, partager sans crainte ce que vous avez plutôt que de vous fixer sur ce que vous n'avez pas, eh bien, vous aidera à attirer la richesse à vous. Voyez? Donc là, c'est ce que l'on, ce sont des, voilà, ce sont les conseils que l'on vous demande d'avoir, hein, donc de prendre conscience de ça, donc pour ce mois de novembre 2020. D'accord? Et enfin, nous terminons cette année 2020 avec le mois de décembre 2020. Et donc là, c'est l'As de terre. Donc là, effectivement, l'illustration, les couleurs sont sympas et tout ça. Bon, le personnage, l'illustration, enfin, le personnage qui est représenté peut faire peur. Je vais la mettre là parce qu'il y a Ganesh qui cache. Alors là, eh bien, on vous dit que lorsque l'As de terre, donc pour le mois de décembre, mes chers amis, nous allons terminer cette vidéo avec celui-ci. Lorsque l'As de terre apparaît dans votre tirage, donc là je lis le livret d'accompagnement, il indique une période de changement et un nouveau début dans votre vie professionnelle, aussi bien que personnelle, mes chers amis, pour tout le monde, pour ce mois de décembre. Ce changement est induit par un désir de sécurité financière et d'indépendance pour vous-même ou pour ceux dont vous êtes responsable. Il est temps de vous préparer et de faire des plans pour l'avenir afin de ne pas être en difficulté ni stressé lorsque ces changements viendront. Que voulez-vous faire de votre vie? Quel parcours professionnel va vous permettre de faire face à vos responsabilités en même temps que de contrôler vos désirs? Êtes-vous davantage intéressé par la rétribution financière que par la recherche de votre véritable vocation ou d'une carrière stimulante qui vous rendra heureuse ou heureux? Il est temps que vous pensiez aux résultats que vous désirez. Avez-vous besoin de vous former davantage et d'acquérir de nouvelles qualifications pour vous donner l'occasion d'être récompensé financièrement? Un nouveau début fondé sur une expérience pratique et le pragmatisme, telle est l'énergie de l'As de terre. C'est le moment d'être ancré dans vos avancées et de chercher quel résultat tangible correspond à vos désirs. Déterminez quelles sont vos faiblesses et vos forces. Ok? Donc, évaluez vos responsabilités, puis, à ce moment-là, eh bien, vous décidez si elles sont en place ou non avec vos buts et vos objectifs. Veillez également, je pense, pour ce mois de décembre 2020, à considérer l'impact que vos décisions auront sur votre entourage. Donc, soyez sûr de vos motivations avant d'entreprendre quoi que ce soit. Et si vous désirez justement vous construire un environnement sécurisant, exempt de tout stress financier, eh bien alors, ça sera vraiment, en ce mois de décembre 2020, le moment sera venu d'envisager de bâtir sur des fondations solides, mes très chers amis, tout simplement. Voilà, voilà. Alors, j'avais préparé une autre petite carte, mais je pense que là, la vidéo, elle est assez longue, avec un oracle que j'utilise très peu. C'est celui-ci, le chemin de l'âme, de Laurence Dujardin. Et c'est vrai que, voilà, parce que c'est quand même, c'est beaucoup plus de la numérologie. Alors, je vais quand même vous montrer la carte qui en était sortie. Hein, c'est E, donc le pape. Alors, pour ceux qui connaissent c'est un tarot, c'est un oracle.
C'est un oracle. C'est un oracle. Bon, je vais quand même vous la mettre là. Je sais pas, parce que bon, la vidéo, elle fait déjà 1 minute 15, je crois. En fait, là, je vais quand même vous lire un petit extrait donc, du livret d'accompagnement. Là, on vous dit, avec le chiffre 5, en tous les cas en numérologie, on aborde le monde de la liberté. Donc, toujours pour cette année 2020, bien entendu. Donc là, pour toute l'année complète, hein, puisque c'est une seule unique carte qui en est sortie, enfin, que j'ai décidé donc de sortir qu'une seule carte. Donc là, qui résume en quelque sorte toute cette année 2020. Donc, on aborde le monde de la liberté avant tout personnelle et la dynamique de changement. Chemin de vie 5. Personnellement, ce chiffre me parle bien entendu plus que les autres. Il parle d'expression et d'ouverture, mais ce chiffre est aussi relié à l'étoile à 5 branches, symbole de la quintessence et du cœur, comme l'homme de Vitruve de Léonard de Vinci, représenté dans une étoile à 5 branches, symbolique de l'homme relié à l'univers et la quintessence trouvée dans la pierre transformée par les alchimistes, ou la quintessence de notre être, notre essence vibrant sur la fréquence de l'amour inconditionnel. Curieusement ou pas, la carte du tarot, le pape, nous amène sur une voie plus spirituelle qui n'est autre que celle du cœur. Donc là, on parle bien pour toute l'année 2020. Le 5 nous renvoie à l'humain de toute façon. Nos 5 sens, nos 5 doigts, nos 5 membres. 5, c'est aussi le chiffre 1 de l'unité, s'additionne à 4, le chiffre de la Terre. C'est donc l'expression et la manifestation ici sur Terre de notre divinité. Nous retrouvons bien le côté spirituel et divin du pape. La lettre E dans la Kabbale est une symbolique de fenêtre et d'ouverture à la lumière. On parle de souffle de la parole créatrice. Le souffle nous renvoie ici à notre respiration et nous invite donc à ouvrir toutes nos fenêtres et nos ouvertures pour laisser entrer la lumière et l'énergie et les laisser circuler en nous, laisser circuler sans résistance. Nous sommes souvent en position de retenir l'énergie, de figer les situations de notre vie pour finalement combler nos besoins de sécurité. À ce moment du chemin, il nous est rappelé de laisser aller le contrôle et d'arrêter de vouloir accumuler. L'abondance est infinie et permanente et il nous faut apprendre à la laisser couler sans retenue, savoir vider et laisser aller le contenu de notre vase ou Graal pour accueillir toujours plus. Ben écoutez, je pense que ça valait le coup quand même d'en parler de cette carte parce qu'elle résume un petit peu tout cela. Elle résume un petit peu cette année 2020. Elle résume également ce que j'ai dit en début de vidéo, hein, le pourquoi du comment cette vidéo. Ouais, ça aurait été un petit peu dommage de ne pas en parler. Donc là, je vous ai fait l'entière. Bon, non, pas l'entière parce que c'est ce tarot, parce que non, c'est quand même un tarot. Il y a énormément de choses à lire sur chacune des cartes. Je crois qu'il y a 72 cartes. Non, c'est pas 72, il y a 50 et quelques cartes. Enfin bref, 66 cartes exactement, pardon. Donc, j'ai dû l'utiliser 3 ou 4 fois à peu près uniquement ce tarot. Non, je pense que ça résume bien. Ça résume très très bien tout ce qui a été dit. Désolée pour cette longue vidéo parce que du coup, pour le coup, là, oui, 1h20 de vidéo, ça fait beaucoup. Voilà, bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura, je l'espère, sans prétention aucune, vous aura un petit peu soulagé. Vous aura fait comprendre aussi certaines choses hein, que vous avez pu entendre jusqu'à présent ou que vous allez peut-être entendre prochainement sur certaines autres vidéos. Enfin voilà, quoi. C'était un petit peu un résumé que j'avais envie de faire pour 2020. Je ne savais pas du tout ce qui allait être dit, ce qui allait être reçu.
le contenu des cartes. Voilà, j'ai découvert en même temps que vous toute l'étendue de tout cela. Voilà, voilà, voilà. Eh bien, écoutez, mes chers amis, merci de votre attention que vous portez à ma chaîne. Merci pour vos commentaires, surtout en privé. D'ailleurs, c'est marrant, ça a toujours été ainsi, mais bon, voilà, c'est comme ça. Merci beaucoup. Merci pour votre présence sur ma chaîne YouTube. Et je vous dis bah, peut-être à bientôt, je ne sais pas quand. Et prenez soin de vous. Pour ceux qui ne reviendront pas sur ma chaîne, eh bien, excellente année 2020. Et puis, bien que la joie, l'amour, la santé surtout, c'est très important, soit avec vous tous et vous comble, que votre vie soit comblée. Ne soyez pas dans la terreur, soyez dans le lâcher-prise. Prenez ce qui vous parle et laissez ce qui ne vous parle pas. Écoutez ce que vous avez envie d'écouter et laissez tomber ce que vous n'avez pas envie d'entendre tout simplement. Voilà. Hein, c'est quand même un tirage général, bien entendu, donc effectivement, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Ce sont vraiment des conseils. Vraiment, pour moi, toutes ces cartes, ça a été vraiment des cartes conseils pour toute cette année 2020. Ok? Voilà, allez, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Bonne semaine, puisque nous sommes lundi. Et puis, et portez-vous bien. Prenez soin de vous. Namasté.